T'avais pensé à une autre question? Moi, je trouve le fait, quand tu vas sur le marché et que quelqu'un t'offre quelque chose parce que t'es dans cette situation, que toi, ça te fait plaisir, mais moi, je trouve ça pas normal dans le sens où, du coup, ça crée une différence dans le sens où si j'étais valide, on l'aurait pas forcément fait. Bah voilà, tu vois. Et là, je trouve que ça, enfin, même apprécier ce genre de comportement-là, bah, c'est dire ok que ça soit pas normal d'être comme ça. Une discrimination positive, comme ça. Oui et non, parce que ça reste quand même de la bienveillance venue de ces personnes-là. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut t'apprécier parce qu'il a parlé avec toi sur son stand et qui va te dire, bon, bah, parce que tu vois, on a parlé, on a sympathisé, bah, si tu veux, prends-le, tu vois. Mais si j'avais pris le temps de parler avec elle en étant valide. Tu penses vraiment qu'elle te l'aurait offert? Eh ben, si elle me l'a offert en étant invalide, elle aurait pu me dire, oh bah tiens, si ça te fait plaisir, prends-le quand même, tu vois. Comme elle aurait pu le faire à un enfant. Tu offres à des enfants, tu offres pas à des jeunes adultes. Du moment que l'action reste bienveillante. Et puis, comme ça part d'un bon sentiment, je pense que ça peut être que bienvenu et ça peut être appréciable, tu vois, c'est pas dans le sens profitable et tout. Mais c'est vrai que il y a des choses où tu peux, genre, pas saisir ta chance, tu vois, mais genre apprécier ces gestes-là, s'ils sont faits, encore une fois, de manière naturelle, bienveillante, et genre sans, tu vois, encore une fois, genre sans pitié, tu vois, que ce soit pas genre en mode ah, pécheur. Bah parce que t'es comme ça. Ouais. Mais c'est qui là? C'est Basile. C'est qui a Basile qui rappelle? Ah oui. Tu disais quoi? J'ai fini. Comment ça s'est passé avec tes copines? Est-ce que t'as perdu des amis? J'en ai quand même beaucoup qui sont restés présents, qui sont venus me voir. Après j'en ai eu qui ont été présents au début, qui sont venus de bon cœur, mais de me voir en fauteuil, ça les a freinés et il y en a qui ont changé de regard. Dans le sens où ils n'ont pas forcément accepté le handicap, où ils voient le handicap vraiment plus qu'un handicap, dans le sens où ils sont venus au début, et puis au fur et à mesure ils se sont éloignés. Ou alors qui donnent plus de nouvelles, qui répondent plus, qui prennent plus le temps en fait de te prendre comme une personne à part entière. Oui. En fait, je pense qu'il y en a qui ont vu le handicap comme un frein dans l'amitié. Le handicap n'est pas un coût acceptable vis-à-vis de votre relation, quoi. Genre on est amis, mais du moment qu'il n'y a pas de compromis, quoi. C'est ça. Je te prends l'exemple d'un ami à moi qui était à l'étranger quand j'ai eu l'accident. Il était beaucoup là par appel, il me donnait des nouvelles, je l'ai vu quand il est rentré en France. Et il y a eu son anniversaire. J'étais invitée, mais personne s'est soucié de savoir comment j'allais venir, comment j'allais rentrer. Ouais. Personne s'est vraiment soucié de savoir si je venais. Et on m'a quand même dit, si tu veux venir, tu prends le train. Ah oui. Puis après, tu te débrouilles, tu viens. On vient te récupérer à la gare. Mais ils n'ont pas cherché à savoir est-ce que ça allait être simple ou pas pour moi de venir. Ouais, comment? Est-ce que c'est réalisable? Voilà. Personne s'est posé la question de... Mais alors c'est tes potes, quoi. Enfin, soit tu t'attends à ça. Mais du coup, c'est là qu'on voit que le handicap a été un frein. Capté qu'il y avait des gens qui s'en fichaient un peu plus ou... Moi, à ce niveau-là, je ne l'ai pas du tout ressenti. Et encore, puis bon, je sais pas, je veux dire, je suis à 80% de mes capacités, donc généralement, les gens ils vont quand même avoir une certaine compréhension en mode est-ce que tu veux pas t'asseoir, est-ce que tu veux pas t'allonger, est-ce que tu veux pas te reposer, etc. Mais je veux dire, c'est pas une contrainte qui arrive au point que ça puisse agacer des gens. Du moins, ça par contre, je l'ai jamais ressenti. Genre, il y a personne qui m'a dit oh, ça saoule un peu que tu sois genre un peu plus mou, voilà. Donc à titre personnel, pas du tout. Donc plus intimement, comment ça se passe pour faire tes devoirs? Pour moi, ça a été un changement complètement total. Parce que quand j'ai eu l'accident, on m'a mis une sonde à demeure. Et en fait, c'est un tuyau qui font rentrer dans la vessie justement. Et qui reste là et qui est accroché à une poche. Donc en fait, on fait pipi en vidant la poche, on va dire, une fois qu'elle est pleine. Qui est restée pendant un moment. Sauf que quand je suis arrivée à la clinique, on m'a parlé des autosondages. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est pour moi? J'avais l'accident, j'allais aux toilettes, bon, c'est que ça marchait pas pour l'instant, mais je retournerai aux toilettes comme tout le monde, et en fait, ça s'est passé que, pas du tout. Du coup, on m'a appris que j'allais devoir me faire des sondages, donc, c'est complètement différent, c'est assez intrusif. On a déjà, on ressent plus l'envie de faire pipi, donc on doit respecter au début des horaires,
En général, c'est des tranches de 3-4 heures. C'est différent, mais on se balade toujours avec, on peut pas sortir sans. Par exemple, on en a des comme ça. Ok. En fait, t'as déjà tout dedans. Putain, c'est impressionnant. T'as la poche que tu déplies, ça qui va se remplir. Et en fait, t'as l'embout que tu vas mettre dedans. D'accord. Et Parce tu peux qu'à pas faire chaque seul fois- aussi. En général, Tu peux on peut le faire seul. Moi, je sais que j'avais besoin d'aide au début. Maintenant, si je me balade toute seule, je peux le faire, mais c'est pas la chose la plus évidente. Ça, c'est galère. Voilà, donc après, heureusement qu'on a ça. C'est ça qu'on se rend pas forcément compte de la chance qu'on a d'avoir les toilettes, par exemple, handicapées, mais quand elles sont accessibles ou qu'elles sont pas occupées par des gens valides. Parce que quand on en a vraiment besoin, je me suis déjà retrouvée dans la situation où il y avait 4 filles dans les toilettes handicapées. Ouais. Pourquoi, on ne sait pas, et puis j'arrive au moment où j'ai vraiment envie, je peux pas me retenir. Et que là, je les vois sortir les 4 pimpantes là, et puis... Alors, toi, tu t'es fait dessus. Alors que moi, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a malheureusement banalisé. Parce que il y aura forcément un moment où tu peux pas te retenir ou que c'est occupé par quelqu'un qui est vraiment handicapé. Et quand on voit qu'on rentre pas avec les fauteuils dans les autres toilettes, tu te dis Comment tu fais quoi? Voilà. Là, j'ai une petite expérience là-dessus, parce que j'ai eu 2 semaines où, après l'accident, j'étais alité et j'avais plus du tout le droit de bouger. C'est-à-dire, je pouvais pas me tourner, me redresser, rien du tout, j'avais pas le droit de bouger en attendant mon opération. Et la première toilette, ça m'a fait un truc, parce que à 24 ans, première toilette, t'es là, puis t'as pas le choix. Je veux dire, c'est ça le truc, c'est que t'as pas le choix. Genre, en fait, tu vas dire non, tu vas te retrouver encore plus dans la merde, concrètement, qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'était assez dur. Après, là, ça dépend aussi comment la personne l'amène. Je sais que moi, la première, elle a été difficile. Après, par la suite, voilà, encore une fois, t'as pas le choix. Donc, c'est pas... donc les choses se font, etc. C'est vrai que c'était difficile. J'ai été sondé aussi. C'était ton enfer. Ouais, j'ai été sondé au pénis, quoi, pour... voilà. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas tout à fait fini. Sorry. L'ambiance. Du coup, j'ai été sondé au pénis. Et genre... Toi, quelle est la sensation? Ouais, déjà la sensation... Ouais, t'avais souffert le martyr. Là, j'avais souffert le martyr, j'avais crié, j'avais dit non. Genre, ils me l'ont quand même fait. Ouais, parce qu'à la base, tu voulais pas... Ouais, je voulais pas. Et en soi, je pouvais m'en passer. Bref, bon, peu importe. Ils l'ont déjà fait. Et c'est vrai que là, comme tu disais, genre, j'ai plus le nom de ça, mais en soi, ça le vide continuellement. Et c'est genre, pour moi, quelle est la sensation? C'est une sensation très bizarre. Genre, toujours ça. Tout le temps, en fait, ça s'écoule un peu. Parce que dès que tu vas boire, genre, dès que ça va passer dans ta vessie, vu que ça va chercher jusqu'au fond de ta vessie, ça vide un peu. Donc en permanence, ça se coule jusqu'à temps que ta poche soit Mais tu sens un truc... moi, je le sentais. Il y a aussi... t'as tes collègues qui arrivent et genre, t'es là, genre, t'as ta sonde de pipi à côté. Genre, moi, j'avais ça, j'étais en couche-culotte. Genre, après, bon, ça m'a fait rire avec mes collègues, on en rigolait. Heureusement, je suis pas trop pudique là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une étape qui est un peu genre. Puis quand tu te fais dessus, genre appeler quelqu'un pour qu'il te nettoie, c'est lourd, tu vois. Genre, et en plus, moi j'avais honte parce que genre, je sais que pour la personne qui le fait, c'est pas forcément son best moment aussi dans la journée, tu vois. Je pensais préférer m'apporter le plateau repas que ça. Ouais. Donc c'était un peu compliqué là-dessus. Est-ce que ça a changé quelque chose vis-à-vis du rapport à ton corps et vis-à-vis de la relation avec les hommes, comment tu l'envisages par la suite? En soi, avec mon corps, du coup, on va dire que ça m'a un peu plus rapprochée, parce que du coup, je le sens différemment. J'ai eu l'accident, je ne sentais pas en dessous de là. Maintenant, je le sens à peu près jusqu'aux cuisses. Parce que en gros, c'est ta moelle épinière qui s'est endommagée, sectionnée, je sais pas trop. Elle a été compressée. Compressée, ok. Et à partir de là, quoi. Parce que c'est dans le dos. C'est dans le dos, mais en fait, c'est arrivé que je sentais plus à partir de là, okay. À partir de la lésion, en fait. Et maintenant, au final, c'est redescendu, mais ça met du temps. Donc, comme on sent les choses différemment, on réagit différemment. Mais en soi, je pense que le rapport, justement, ça va plus se rapprocher que autre chose. Donc, j'en suis plutôt contente. Puis après,
pour tout le reste, les relations, tout ça, bah, je pense qu'on verra, on apprendra en même temps. Hein. Ce sera un nouveau départ aussi. Je pense que la vraie vie, elle reprendra une fois sortie de centre. Ouais. En centre, on peut pas vraiment Savoir. ni réellement entretenir de vraies relations, dans le sens où c'est compliqué, on a des horaires à respecter. Les heures de visite sont pas réellement très simples. Donc, après, c'est mon ressenti pour moi, quoi. Ouais, parce que t'avais pas de copain à ce moment-là. Non. T'avais Non. personne en vue que tu... Est-ce que t'as encore de l'intimité vraiment à toi, des moments... Depuis l'accident, des moments à moi, j'en ai, mais de l'intimité et de la pudeur, on peut pas vraiment dire qu'il y en a. Ou du moins, il y en a plus pour l'instant, dans le sens où quand on est en clinique, ça commence par les toilettes, les moments où on doit faire nos besoins. On a toujours besoin d'aide parce qu'on n'est pas préparé à ce qui nous arrive. Et le fait que tout ne fonctionne plus de la même manière qu'avant et de tout réapprendre à faire différemment, quand on a besoin, les gens ils viennent, qu'on soit nus ou qu'on soit couvert, ils rentrent quand même. Donc, une journée typique, ça va être tu te lèves, tu as besoin d'aide pour aller au fauteuil parce que tu sais pas encore le faire, donc tu vas demander de l'aide. Si tu sais pas encore t'habiller seul, faut demander de l'aide. Une fois qu'on s'est lavé, il faut qu'on ait de l'aide pour tout en fait. Donc tant qu'on n'est pas autonome, on peut pas avoir un minimum d'intimité. Et est-ce que du coup tu penses que tu vas être autonome par la suite, ou parce qu'on parlait aussi tout à l'heure que tu as passé le permis, si j'ai envie. Ouais, et qu'il y a des moyens que tu sois autonome, donc est-ce que tu as déjà envisagé comment toute la suite va se passer au niveau de l'autonomie, de la dépendance à peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider ou... Moi, personnellement, c'est ma maman qui m'aide au quotidien. Mais ceux qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents ou de famille directement, ça va être des aides-soignants. Ouais. Donc ça va être différent encore, mais au plus vite on est autonome, au plus vite on est tranquille. Donc voilà. Vas-y. Je dis quoi? Et après, je clôture comment? Merci. Merci. Voilà, merci pour. Allez, la bise.